On parle d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'éducation Waldorf, la pédagogie Waldorf, une pédagogie qui fait son chemin à travers le monde. Et il y a une fondation, la fondation Douglas Cardinal pour l'éducation autochtone Waldorf, prône cette éducation pour les écoles autochtones. On en parle aujourd'hui. J'ai en studio avec moi Mimi Néa Capo, qui est mère de deux filles qui sont dans une école Waldorf, l'école Tré-des-Bois, qui est située à Vanier, et qui est membre du conseil d'administration de la Fondation Douglas Cardinal. Merci d'être là, Mimi. Marie-France, qui est aussi membre du conseil d'administration, qui est formatrice Waldorf et qui est enseignante diplômée dans les écoles. Tu enseignes à l'école Trillium, au Tré-des-Bois. Est-ce que j'ai dit Trillium tantôt? Non, Tré-des-Bois. J'ai dit Tré-des-Bois, OK. À l'école Tré-des-Bois. Alors, Marie-France. J'ai aussi Marie-Odile Juncker, qui est professeure. Elle est professeure de linguistique, mais elle est ici aujourd'hui comme mère aussi d'enfants qui sont allés à l'école Waldorf dans le système et qui est membre du conseil d'administration de la Fondation. Et James Bryan, qui est le président, aussi formateur Waldorf. Oui. Si je commençais avec vous, est-ce qu'on peut se tutoyer? Mais s'il te plaît. S'il te plaît. En anglais, en français. En anglais, you, c'est vous, c'est tu, c'est tout. James, dis-moi, toi, tu es président de la Fondation. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, qui est Douglas Cardinal pour les gens qui peut-être ne le connaissent pas? Et qu'est-ce que c'est la Fondation? Douglas Cardinal est un architecte qui a créé la musée de l'histoire ici à Ottawa. Il a fait ses études en architecture à l'Université de Texas. Et à cet endroit, son professeur, qui était allemand, lui a montré le style d'architecture de Rudolf Steiner. Ah oui! Puis Douglas Cardinal, depuis ce temps, s'inspire de ce style avec tous ses édifices, avec toutes ses créations. Alors, en même temps, il a découvert, à partir de ce professeur, la pédagogie Waldorf. Puis, ses deux enfants, ici à Ottawa, étaient dans l'école Waldorf à Ottawa. Oui. Alors, Douglas, il voit, il pense, il croit, tous les membres de CA, nous croyons que cette pédagogie, ces méthodes, seraient bénéfiques pour les enfants autochtones, pour que les méthodes puissent être adaptées à leur tradition, leur culture et leurs valeurs. Oui. Rudolf Steiner, si on disait quelques mots sur qui il est, Rudolf Steiner, qui veut me parler de Rudolf Steiner? Marie-France ou James? Marie-France. Marie-France est bonne pour me parler de Rudolf. Parce que moi, je connais, j'ai lu beaucoup, mais il a eu un impact énorme sur la vie. Et parle-en un peu de Rudolf Steiner, qui il est, puis ce qu'il a créé, ce qu'il a fait. Donc, Rudolf Steiner est allemand. Il était philosophe et avait traduit beaucoup de travaux de Goethe en sciences. Puis ça a beaucoup changé sa façon de voir les choses. Il a créé non seulement la pédagogie Waldorf, mais aussi, comme James disait, l'architecture, l'agriculture, politique, économie. Il a fait beaucoup de conférences à travers le monde. Et la première école Waldorf a vu le jour en 1919 en Allemagne. Et présentement, il y a plus de 2000 écoles à peu près à travers le monde. Et c'est une pédagogie que les enfants et les enseignants aiment beaucoup, les parents aussi, je pense, parce que c'est holistique. Donc, on travaille non seulement la tête, le niveau académique, mais aussi au niveau des émotions, à travers les chants, la poésie, le mouvement, les arts, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'accent mis sur les arts. Et le troisième aspect, c'est les mains. Donc, on fait du modelage en cire d'abeille, qui nous amène éventuellement à faire du travail de bois plus tard. Du tricot. Oui, tricot, ainsi de suite. Oui. Donc, on travaille tout sur l'être humain, non seulement le côté intellectuel. Et ça a pris beaucoup de popularité ici à Ottawa. L'école Tré-des-Bois avait commencé il y a 13 ans. Avec 20 élèves, on est rendu à 550. Donc, oui. Puis là, je sais qu'il y a une grande parents. demande pour la maternelle également. Ouais. Si je vous demandais,
Son micro est tombé? Alors, on va le remettre, tout simplement le remettre, et puis ça se clip facilement. Si on parle de Waldorf, aujourd'hui, il y a les produits, par exemple, les produits Weleda. Hein, ceux qui achètent les produits Weleda, surtout pour les enfants, ça vient de la façon de penser de Steiner, la façon de faire de l'agriculture. Si vous regardez le musée des civilisations, qui est maintenant le musée de l'histoire, ou l'édifice Wabano, à Vanier, qui est en face de chez moi. On voit, ce sont des courbes, tout est harmonieux. On voit que c'est pas carré, puis ça fait partie de la vie, ça fait partie du paysage. Mimi, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'envoyer vos enfants à Waldorf? Moi, c'était ma première fille, elle a 11 ans aujourd'hui, elle est en 6e année. C'était le temps, à 4 ans, de l'enregistrer, de la mettre à l'école, en maternelle. Puis moi, tu sais, j'ai une école à 2 pas de chez nous. Puis c'était ça, mais c'était en parlant avec Marie-Odile ici qu'elle me mentionnait l'école Trille-des-Bois, puis la pédagogie Steiner-Waldorf, que moi, je n'avais pas entendu auparavant. Mais c'était vraiment en m'expliquant que c'était l'approche pédagogique. Moi, je voyais, tu sais, ma petite de 4 ans qui était full d'énergie, là, tu sais, elle était partout. Je la voyais pas vraiment dans une école, tu sais, publique normale, traditionnelle. Oui. Ça fait que moi... Mais traditionnel, disons que dans le contexte actuel, la pédagogie ne correspondait pas à ta façon de voir l'éducation que tu voulais pour ton enfant. C'est ça, c'est ça. Puis en entendant plus en plus de l'approche Steiner-Waldorf, moi, c'était ça. Ça a cliqué. Ça a cliqué, c'est ça. Ça a cliqué. Oui. Puis toi, Marie-Odile, tes enfants, écoute, les enfants sont grands maintenant, ceux qui sont allés par Persifan? J'en ai une de 8 ans et j'en ai des plus âgés qui sont des jeunes adultes. Et pourquoi tu as choisi Waldorf? Puis est-ce que tu as dû expliquer à des amis, à des voisins, pourquoi tu faisais ça? Moi, j'ai toujours eu un intérêt pour la philosophie de Rudolf Steiner et la pédagogie Waldorf. Et donc, j'ai mis mes enfants à l'école Waldorf. En fait, ils avaient commencé dans le système public et je les ai changés, mes aînés, je les ai changés après l'attaque du 11 septembre. Et parce que je me suis dit que ma fille était très malheureuse à l'école et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de vraiment radical, de différent. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle pleurait, elle n'aimait pas pas l'école. Ils m'ont dit qu'elle avait des difficultés d'apprentissage, puis j'étais sûre que c'était pas vrai, parce qu'elle avait toujours été très éveillée, et elle s'est complètement épanouie dans ce système, et 2 ans plus tard, on a changé son frère aussi, on l'a mis là. Et ce qui est important... C'était une école privée à l'époque, oui. Mais ce qui était important pour moi, c'était que c'était une pédagogie liée à la terre, qui éduquait l'enfant entier, la volonté, le cœur, la pensée. Et on ne perdait pas les enfants dans la tête. Et moi, j'ai un doctorat, je suis professeure à l'université, etc. Et je les vois arriver, ces jeunes, à l'université dont on a bourré le crâne trop tôt, et puis que le reste du corps n'a pas été... qu'on n'a pas pris soin des émotions et du corps physique, hein, et du mouvement, et vraiment de s'ancrer dans la terre. Donc, du mouvement, de s'ancrer dans la terre. Tout ça, c'était très important pour moi. Puis, en tant que linguiste, je travaillais aussi déjà sur les langues autochtones. Donc, quand Mimi est venue me voir, Mimi était mon étudiante à l'Université Carleton. Elle a fait sa maîtrise sur sa langue, le cri. On a oublié de mentionner que Mimi est locutrice du cri de l'Est. Elle vient de Chisasibi. Mais je ne le savais pas. Bravo. Oui. Et donc, quand elle cherchait, moi j'avais toujours pensé, connaissant les cultures autochtones et les langues autochtones, j'avais toujours pensé qu'il y avait une adéquation assez extraordinaire entre la pédagogie Waldorf, qui en fait amenait de l'Europe toute une philosophie de la terre, qui est en fait la philosophie ancrée sur la terre, la spiritualité terrestre, je dirais même féministe, qui avait été vraiment rejetée en Europe, hein, parce que ce n'est pas les femmes qui ont conquis l'Amérique.
En même temps qu'on a eu l'Inquisition, qu'on a enlevé les sorcières et toutes ces connaissances des femmes qui connaissaient les plantes, qui connaissaient la terre, en même temps, on a conquis l'Amérique, mais pas de la bonne façon. Puis, je trouvais qu'il y avait une adéquation entre ce que la pédagogie Waldorf amenait, d'une part pour que les Européens puissent retrouver leurs racines terrestres, mais aussi qu'il y avait une adéquation avec les cultures autochtones et de faire en sorte que les autochtones ne soient pas complètement aliénés dans le processus d'éducation. Et puis que la philosophie autochtone puisse reprendre ses lettres de noblesse, qu'elle puisse reprendre sa place sur la Terre, qui est la seule façon qu'on va sauver la planète. Il n'y en a pas d'autre. On va faire une pause, on revient tout de suite dans quelques instants, restez avec nous.